Alors, je m'appelle Marion Gibert, je suis la directrice générale de Nomade Campus, qui est une société qui gère des résidences étudiantes, notamment en France, où on en a 50, et on est en train de se développer également en Espagne, où on en a une. Moi, au départ, j'ai un parcours plutôt hôtelier. Mhm. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'hôtellerie, et en 2008, j'ai rejoint le groupe Anteus à l'époque, qui gérait des résidences étudiantes. Et il y avait un lien un petit peu naturel en fait entre l'hôtellerie, qui est aussi de l'hébergement, et la résidence étudiante. Mais c'est un métier quand même qui est différent. Et maintenant, bah, ça fait 18 ans que je travaille pour Nomade Campus, qui à l'origine s'appelait Anteus, est devenu Cardinal Campus, et depuis 2025, on s'appelle Nomade Campus. Avant qu'on parle rapidement là justement de votre implantation, plus précisément dans le Val d'Oise, à Cergy entre autres, justement vous parliez d'hôtellerie, là vous êtes passé aussi sur, ce côté résidence étudiante. Quelle différence vous voyez? Il y a quelque chose de plus social aussi qui est important? Ça n'a rien à voir. En fait, l'hôtellerie, c'était beaucoup, axé sur le tourisme et puis de la nuitée. Là, on s'inscrit plutôt dans la durée avec, souvent des étudiants qui sont parfois mineurs, qui sortent pour la première fois de chez eux. Donc il y a un accompagnement. En tout cas, nous, on a mis l'accent beaucoup là-dessus, sur, l'accompagnement de ces jeunes qui arrivent, pas dans la vie active, mais dans la vie universitaire, mais souvent loin de chez eux. Parfois des étrangers internationaux qui arrivent de d'autres pays et qu'il faut accompagner dans tout ce qui est administratif et puis aussi culturel. Donc c'est très différent en fait, même si à la fin ils ont un hébergement comme dans l'hôtellerie, mais ça s'inscrit dans une autre activité. C'est quoi votre, offre unique à vous? Il y a beaucoup de résidences étudiantes privées, on le sait, Mm. ça se développe. C'est quoi votre philosophie à vous? Alors nous, on a toujours dit qu'on ne voulait pas simplement donner une clé, faire un état des lieux, que notre volonté, c'était plutôt de faire des lieux de vie et de replacer de l'humain là où il y en a de moins en moins. Et du coup, on a une vraie valeur ajoutée, c'est les personnes qui sont en résidence, qui accueillent, les locataires et qui rassurent aussi les parents parce que c'est difficile parfois de laisser son enfant, loin de chez soi, dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Donc on met beaucoup l'accent, là-dessus. Vous êtes implanté dans le Val d'Oise, 2 résidences à Cergy, je crois? Une résidence Une à Cergy, résidence. mais qui est composée de 2 Ah bâtiments un voilà, petit c'est peu pour ça. différents. Voilà. Depuis quand vous êtes, implanté et pourquoi avoir fait ce choix d'aller, sur Cergy? Alors en fait, au départ, nous étions rattachés à la société Cardinal Promotion, qui fait donc, de l'hôtel, des bureaux et du logement, et qui s'est spécialisée aussi dans la résidence étudiante. Donc on les accompagne dans leurs projets de résidence étudiante. En l'occurrence, sur Cergy, il y avait, l'ancien, siège de Nielsen, Mmh. qui était un peu laissé à l'abandon, et la ville avait une volonté de faire un programme assez, vertueux et large dans lequel il y avait une résidence étudiante, et on a donc été, approchés par, Cardinal Promotion pour participer avec eux à ce projet. On connaissait pas Cergy à l'époque, mais on était déjà implantés en Île-de-France, et ça nous a paru être, très intéressant parce que le projet est très beau. Il y avait beaucoup de végétalisation aussi, ce qui permettait de donner un autre visage à Cergy, et on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec la mairie sur leurs souhaits de résidence étudiante et aussi de résidence jeunes actifs doctorants. On est aussi sur un territoire où il y a des besoins. J'imagine que vous l'avez ressenti en ouvrant ces résidences, ça s'est rempli très vite, je suppose? Alors, au départ, on est arrivé, c'était quand même complexe parce qu'on Mmh. était encore en chantier. Oui, ça s'est rempli, vite et pas vite parce qu'on a quand même, 618 lits, donc c'est pas négligeable, et il y a quand même une concurrence qui est assez présente à Cergy. Donc c'est un travail de fond que l'on a, en permanence. Mais aujourd'hui, on est plutôt content. On essaye d'ouvrir un peu plus large, et notamment, aux doctorants et aux jeunes actifs. Vous êtes membre du label Made in 95. Pourquoi avoir fait ce choix, en tant qu'entreprise nationale aussi, de s'approcher des acteurs locaux? Parce qu'on trouve que c'est important. La taille de notre résidence est quand même majeure dans le Val d'Oise et sur Cergy plus particulièrement. Et on a envie aussi de s'intégrer beaucoup plus dans le tissu économique
Mmh. de Cergy-Pontoise. C'est la raison pour laquelle on est rentré dans cette association et on a envie également de faire participer les entreprises et on peut être une solution à des problématiques de logement qui peuvent parfois arriver, notamment sur des groupes où ils ont peut-être des personnes en intérim ou qui viennent sur des missions ou qui veulent s'installer et qui cherchent un hébergement temporaire avant de trouver autre chose. Et on peut être une solution, on trouve ça intéressant. Et puis de s'intéresser à la vie locale, parce qu'on y participe, et que c'est intéressant aussi de savoir comment les entreprises grossissent. Mais ça peut être toutes sortes d'entreprises. Et les écoles, de la même manière, on essaye de suivre aussi leur Mmh. parcours et de voir comment nous aussi on peut contribuer à faire évoluer la ville à notre petit niveau. Et Mais justement, il y a des partenariats aussi avec notamment avec l'université de Cergy, entre autres? tout à fait, avec CY, avec laquelle on travaille très bien et on essaye en permanence d'être en relation avec toutes les écoles qui peuvent arriver sur le territoire. Il n'y a pas que les SEC, hein, il y a Mmh. plein d'autres petites écoles et on a une directrice commerciale qui est là très souvent, qui participe beaucoup aux journées portes ouvertes, qui fait venir beaucoup d'interlocuteurs. On essaye de créer dans la résidence aussi des interventions des écoles ou de faire venir des jeunes actifs qui étaient étudiants puis qui ont basculé dans la vie active. Notamment, je pense à 2 ostéopathes qui ont une association Mmh. aussi, qui viennent, qui interviennent. Donc c'est aussi notre façon de grandir dans Cergy. Est-ce qu'il y a des projets pour les prochains mois, les prochaines années qui commencent à arriver? Alors Nationalement, dirons-nous, ouais. nationalement, oui, bien sûr, on a des résidences qui ouvrent Mmh. à peu près, tous les ans. On en a 2-3 par an. L'année prochaine, alors cette année déjà, on a Le Havre qui Mmh. va ouvrir. L'année prochaine, on a une résidence sociale à Clermont-Ferrand, et une résidence à Séville, en Espagne. L'année d'après, on va avoir, Ivry, on va avoir Levallois-Perret, Gennevilliers, Madrid et l'année d'après, on a encore Salamanque qui va arriver. Donc on a un développement qui est assez, maîtrisé. Vous êtes bien occupé. On Merci est assez beaucoup. bien occupés. Merci beaucoup. Merci à vous.